Un territoire de 4400 km² en état de guerre permanent. Voici le Haut-Karabakh. Rattaché à l'Azerbaïdjan en 1921 par l'URSS, la région, principalement peuplée d'Arméniens, est le théâtre depuis plus de 30 ans de combats meurtriers. Des affrontements qui atteignent leur paroxysme en 1991. La chute de l'Union soviétique entraîne de fait l'indépendance de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. L'occasion est trop belle, le Haut-Karabakh proclame lui aussi la sienne et devient république. C'est le début d'un conflit régional sanglant qui va durer 3 ans. Pourtant moins nombreux et moins bien équipés, les sécessionnistes arméniens du Haut-Karabakh infligent une déroute militaire à l'armée azerbaïdjanaise. Ces combats ethniques font 30 000 morts, les Azéris sont expulsés, tout comme des dizaines de milliers d'Arméniens d'Azerbaïdjan. Un fragile cessez-le-feu est lui signé en 1994. Une indépendance non reconnue par Bakou, qui met en avant le principe d'intangibilité de ses frontières. Même Erevan, par peur des représailles, ne s'aventure pas à une telle déclaration. Vives jusque-là, les tensions deviennent alors larvées jusqu'en 2016 et ce regain de violence. Entre le 2 et le 5 avril, 20 000 soldats de chaque camp se positionnent des deux côtés de la ligne de front. Baptisé guerre des 4 jours, le conflit fait des dizaines de morts. Au Haut-Karabakh, plus qu'ailleurs, la société elle-même est ultra militarisée. À l'école, les adolescents reçoivent une formation au combat dès l'âge de 14 ans. Le service obligatoire dure 2 ans. Les hommes sont mobilisables jusqu'à l'âge de 45 ans. Et la classe politique est uniquement composée de militaires, qu'ils soient en exercice ou bien retraités.